Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous avons ouvert ce thème il y a quelques jours parce que c'est le thème de ce mois, ce 11e mois de Dieu, appelé le mois de Shabbat. Et le thème de ce mois est intitulé l'abondance et la gloire dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ce que nous allons vous dire rapidement, c'est quoi? Vous avez l'obligation de suivre très bien les développements que Dieu va nous donner. Que ce soit au cours des sabbats ou au cours des jours d'enseignement. Parce que quoi? Le mois prochain, qui sera le mois d'Adar, va nous amener à commencer par vous enseigner sur comment jeûner. Parce que le mois de Véada sera consacré à notre temps de jeûne pour clôturer l'année en beauté. Donc le mois prochain, obligatoirement, nous allons déjà commencer par vous dire comment on jeûne ici dans la vision de Dieu. Et au cours du jeûne, nous venons tous les soirs pour écouter les enseignements de Dieu. Donc tu as intérêt à suivre très bien tous les développements que Dieu va nous donner, surtout au cours de ce thème. Alléluia. Amen. Parce que quand vous prenez les mots qui l'incarnent, c'est des grands mots qui ont simplement rapport avec notre vie. L'abondance et la gloire dans le royaume. Pourquoi souvent nous disons dans le royaume? Le royaume, il n'y a rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons pas vous parler en dehors de Jésus. Tout ce qu'on doit vous enseigner, ça doit vous amener en Jésus. Alléluia. Amen. Parce que nous ne sommes pas du monde pour vous enseigner, pour vous donner les enseignements du monde. Amen. Amen. Nous sommes de Jésus-Christ, qui est le royaume de Dieu. C'est pourquoi tous les thèmes que nous développons ici prennent leurs racines depuis le royaume. Donc, quand on dit royaume, ne dis pas que c'est dans les cieux là-bas. Il ne faut pas croire que c'est dans un pays lointain. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lis-le-moi rapidement. Luc 17, verset 20. Oui. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça, c'est en parenthèse. Pour t'amener à comprendre pourquoi à chaque fois nos thèmes ont rapport avec le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, on parle de l'abondance. Écrivez ça au tableau, on parle de l'abondance lorsqu'il y a une grande quantité de quelque chose. On parle de l'abondance lorsqu'il y a une grande quantité de quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, ça c'est aussi simple que ça. Amen. On parle de l'abondance lorsqu'il y a une grande quantité de quelque chose. Alléluia. Amen. Et le mot abondance a rapport à tous les domaines de notre vie.
l'abondance financière, l'abondance sanitaire, l'abondance vestimentaire, ainsi de suite. Alléluia. Donc quand on parle de l'abondance, lorsqu'il y a une grande quantité de quelque chose, alléluia. La gloire est une expression qui annonce une grande renommée. La gloire est une expression qui annonce une grande renommée. Une renommée qui s'étend de génération en génération. Une renommée éclatante. Amen. Une célébrité. C'est bon, ça suit là. La gloire est une expression qui annonce une grande renommée qui s'étend de génération en génération. Une renommée éclatante, une célébrité, un grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Un grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. C'est bon? Un grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Alléluia. La gloire, c'est une expression qui annonce une grande renommée, une renommée éclatante, une célébrité, un grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de la gloire, on parle de cette renommée. Renommée. On parle de cette renommée. Amen. Amen. Dans le mot renommée, nous avons nom. Amen. Amen. Donc, quand on parle de la gloire, on parle de cette renommée que quelqu'un pourrait avoir et qui annonce sa célébrité. Amen. Amen. Qui annonce son prestige dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Alléluia. Amen. Donc, ces deux grands mots sont des choses que l'homme recherche ardemment sur la terre. Sont des choses que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, créent un besoin total chez nous. Alléluia. Amen. Donc, personne au milieu de nous ne peut jamais dire ici qu'il ne veut pas de l'abondance, qu'il ne veut pas de la gloire. Et d'ailleurs même, la promesse que Dieu nous a faite, c'est de nous donner sa gloire. Parce que dans le livre de Romains 28, Romains 8 à partir de verset 28 à 30, Romains 8 à partir de verset 28 à 30, la parole nous dit quelque chose que mon frère va me lire rapidement. Oui. Romains 8 à partir de verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Donc nous sommes très certains que Dieu nous a appelés au travers de ses desseins. Alléluia. Amen. Dieu a ses raisons bien profondes qui l'ont poussé à nous appeler. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Oui, vas-y. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils.
Son fils qui n'est rien d'autre que Jésus. Jésus qui est Dieu et fils de Dieu. Amen. Amen. Ce qu'il a connu d'avance, avant la fondation du monde, bien sûr, il les a prédestinés. Amen. Amen. Être semblable à l'image de son fils. Oui, vas-y. Et ceux qu'il a prédestinés, oui, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Oui. Et ceux qu'il a appelés, oui, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Amen. Amen. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Il les a rendus justes. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il leur a enlevé le péché. Si Dieu t'appelle, il ne peut jamais te laisser dans le péché. Parce que la raison pour laquelle il t'a appelé, c'est d'annuler tes péchés. C'est de rendre juste. C'est pourquoi souvent je vous dis, si véritablement les Romains nous ont amené Jésus, ils ne pourront jamais nous enseigner cette prière qui dit: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Ça, c'est des paroles erronées. C'est des paroles de condamnation. C'est des paroles de malédiction. Si les Romains nous ont amené le vrai Jésus, ils ne vont jamais nous obliger à nous condamner par ces paroles de malédiction. Jésus n'est pas venu pour que ceux qui viendront à lui restent encore dans le péché. Sinon, il ne serait pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc ceux qu'il a appelés, obligatoirement, il doit les rendre justes. Et c'est d'ailleurs à cause de ceux-là qu'il est allé à la croix pour verser son sang. Parce que c'est le sang qui nous a justifiés. Alléluia. C'est son sang qui a annulé nos péchés. Et nous a permis en retour d'avoir la foi en lui. La foi qui nous amène à savoir qu'il est Dieu et Fils de Dieu. Et que c'est lui qui est venu mourir, ressusciter pour nous sauver. Alléluia. Amen. Donc ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. À moins que ça soit Janus qui appelle. Si c'est Janus qui appelle, lui ne peut pas justifier quelqu'un. Parce que lui-même, il est pécheur. Et jusqu'alors nous sommes, il est dans le péché. Il est menteur et le père du mensonge. Donc il ne peut pas se justifier. Et personne d'ailleurs ne peut le justifier. Alléluia. Donc si c'est Janus qui appelle, l'homme ne pourra jamais avoir la justification. Mais si c'est Dieu qui appelle, si c'est vraiment Jésus qui appelle, Jésus qui se révèle à toi ici, si c'est lui qui t'appelle, obligatoirement il doit te justifier. Alléluia. Parce qu'il y a la justification d'abord avant la gloire. Oui, vas-y. Et ceux qui a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Amen. Romains 3, verset 23 va nous dire quelque chose. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, tu dois faire attention au levain des Romains. Tu dois faire attention parce que le levain des Romains a saisi toutes les églises. Amen. Que ce soit église évangélique, que ce soit toutes les confessions religieuses, le levain des Romains a saisi presque toutes les confessions religieuses. C'est pourquoi aucune de ces églises ne pourra révéler qui est le vrai Jésus. C'est pourquoi
pourquoi obligatoirement l'adoration de dimanche s'impose à eux. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons constaté tout à l'heure dans la lecture que c'est après la justification que la gloire est venue. Mais le thème dit quoi? L'abondance et la gloire dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous voulons l'abondance, si nous voulons aussi la gloire, Amen. Amen. Nous devons savoir, nous devons chercher à comprendre d'abord qu'est-ce que nous devons chercher en premier lieu pour que la gloire soit facile. Parce que c'est la gloire qui entraîne l'abondance. La gloire, elle est spirituelle et l'abondance, elle est physique. Alléluia. Oui, vas-y. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans le péché, lorsque vous êtes pécheur, autrement dit, vous êtes privé de la gloire de Dieu. Et si vous êtes privé de la gloire de Dieu, vous ne pourrez rien avoir sur cette terre. Pourquoi aujourd'hui le monde souffre? Qu'est-ce qui est à la base de la souffrance de ce monde? Pourquoi à l'heure où nous sommes, l'homme gémit dans tous les sens? Alléluia. Allez dans les maisons de retraite pour voir comment l'homme souffre. Allez au Djako pour voir comment l'homme souffre. Mais pourquoi il y a tant de souffrance? Tant de souffrance parce que le péché a remplacé la gloire. Le péché a atteint l'homme à un niveau où il est devenu irréversible. Amen. Lorsque le péché vous atteint jusqu'à faire disparaître l'Esprit de Dieu de votre vie, vous perdez tout le reste. Alléluia. Sans avoir la gloire, vous ne pouvez rien avoir. Et la gloire, c'est Dieu qui la donne. Amen. C'est Dieu qui la donne. Personne ne peut se donner la gloire lui-même. La gloire vient de Dieu. C'est une entité qui vit devant le trône de Dieu. Amen. Puisque Dieu, lui, ne peut jamais manquer de la gloire, l'abondance lui sera toujours facile. Nous allons voir ces deux grands mots à l'origine de l'homme. Alléluia. Au moment où Dieu avait décidé de créer l'homme, nous allons voir si ces deux grands mots étaient répandus sur l'homme. Nous allons voir si Dieu avait donné la gloire à l'homme. Et s'il lui a donné la gloire, nous allons voir aussi si l'abondance a été donnée simplement à l'homme. Parce que ce que vous devez savoir, c'est quoi? Il n'y a jamais la gloire sans l'abondance. Et il ne peut y avoir jamais l'abondance sans la gloire. Entre les deux, c'est la gloire qui précède l'abondance. Sans avoir la gloire, vous ne pouvez pas avoir l'abondance. Alléluia. C'est parce que le monde dans lequel nous sommes est totalement dans le péché. C'est pourquoi ce monde est privé de la gloire. Comme l'a dit le livre de Romains 8, à partir du verset Romains 3, à partir du verset 23. Alléluia. Amen. Donc, ce que nous devons rechercher, c'est quoi? Rechercher à paraître comme les premiers hommes. Amen. Nous allons lire le livre de Genèse 1, à partir du verset 26, pour voir au départ ce que Dieu avait mis en place vis-à-vis de l'homme. Genèse 1, à partir du verset 26. Oui. Puis Dieu dit, oui. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Pourquoi nous partons toujours de l'origine? Parce que si
Vous ne cherchez pas à comprendre ce que Dieu avait fait dès le départ. Et que vous voulez rentrer dans le jeu vers la fin, vous allez toujours mal faire. Vous n'allez rien comprendre. Pourquoi les pasteurs aujourd'hui, les prophètes aujourd'hui, pourquoi ils naviguent à vie? Pourquoi Dieu ne se révèle pas? C'est parce que tout ce qui a été fait dès le départ est resté totalement incompris à leur niveau. Amen. Ils ne comprennent rien du tout de tout ce que tu as fait. Ils n'ont jamais eu la capacité de déchiffrer le plan de Dieu. Ce que Dieu avait établi pour l'homme, ils ne savent rien. Ils se sont levés un jour pour dire bon, voilà, ils sont devenus des hommes de Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est grave. Parce que vous rentrez dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Alléluia. Avant de danser au son d'une musique, amen, vous devez savoir d'abord quels sont les rythmes qui incarnent cette musique-là. Donc, ils n'ont rien compris. Ils ne savent même pas ce que Dieu dit. Il suffit seulement qu'ils prennent la Bible et voilà, ils vont enseigner. Alors, sinon, comment comprendre que mon petit pasteur, il se lève pour défendre encore le Dieu Janus? Normalement, quand on dit pasteur, c'est un homme de Dieu. Et celui qui est homme de Dieu, il va défendre Dieu, il va venger le nom de son Dieu. Nous avons vu les patriarches assis dans la Bible. Élie a vengé Dieu. Il n'a pas vengé le Dieu Baal. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand il est homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est censé connaître d'abord Dieu, à qui Dieu a donné le privilège de lui révéler au peuple. Alléluia. Amen. Donc, oui, vas-y. Faisons l'œuvre à notre image selon notre ressemblance. Écris demi sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Donc, jusque-là, c'est le projet de Dieu. Mais le contenu même, on ne sait pas encore. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les oiseaux qui volent dans le ciel, pour qu'il domine sur les animaux qui se meuvent sur la terre, les poissons qui vivent dans les eaux. C'est son projet à lui. Alléluia. On va voir la réalisation du projet et ce que lui-même a voulu de ce projet. Oui, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça veut dire que le projet a été réalisé. Oui, vas-y. Dieu l'a béni et Dieu l'a dit. Amen. On dit Dieu l'a béni. On parle de bénédiction. On parle de l'ensemble de ces deux mots. L'ensemble de l'accomplissement de ces deux mots. Quand dit Dieu, bénis-moi. 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 Dans un premier temps, tu es en train de demander à Dieu de te glorifier. Et dans un second temps, tu es en train de demander à Dieu de te donner de l'abondance. Alléluia. Quand on dit bénédiction, c'est l'ensemble de l'accomplissement de la gloire et de l'abondance. Amen. Amen. On dit Dieu les béni. Les premiers hommes qui ont été créés à son image et à sa ressemblance, Dieu les béni. Et Dieu les dit. On va voir les aspects que nous avons trouvés dans ce mot appelé bénédiction. Amen. Amen. Dieu l'a béni et Dieu l'a dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se peut sur la terre. Alléluia. Amen.
fécond. Multipliez et remplissez la terre. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre, sur tous les poissons qui vivent dans les eaux. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez la gloire, parce que je vais vous expliquer l'aspect de ces deux mots-là, un à un. Et vous allez vous juger par rapport à ça. Lorsque Dieu dépose sa gloire sur vous, rien ne vous sera impossible. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, aucune porte ne sera fermée sur toi. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, nul ne peut se tenir devant toi tant que tu vivras. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, parce que la gloire c'est quoi? C'est une puissance. Amen. C'est une puissance qui représente l'onction de Dieu sur la vie d'un être humain. Alléluia. Amen. Donc cette puissance qui incarne l'homme et qui lui permet de dominer sur tout. Lorsque la gloire de Dieu est sur vous, aucun sorcier ne peut se lever contre vous et va vous dominer. Lorsque la gloire de Dieu est sur vous, quiconque va vous embouter tombera devant vous. Lorsque la gloire de Dieu est sur vous ne pouvez jamais avoir la faim. Amen. Lorsque la gloire de Dieu est sur vous, vous ne manquerez de rien. David a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc la gloire, c'est un principe divin. C'est une entité qui vit devant le trône de Dieu, qui est une puissance venant de Dieu, que Dieu donne à ses enfants. Parce que dans la gloire, vous allez avoir tout. Lorsque la gloire de Dieu est sur vous, vous pouvez aller dans tous les sens. Même si le mal est programmé ici, et que vous prenez la direction de ce mal, ce mal va dégager. Alléluia. Amen. Lorsque la gloire de Dieu est sur vous, le mal ne peut jamais vous rencontrer. Parce que la gloire attire le bien. La gloire attire le bien. Et repousse le mal. Alléluia. C'est lorsque quelqu'un perd la gloire que le mal vient à lui. Alléluia. Lorsque vous perdez la gloire, toutes les portes sont fermées sur vous. Quel que soit ce que vous allez faire, vous n'allez jamais aboutir. Lorsque vous perdez la gloire, vous allez vous tracasser sur tous les cieux, mais vous n'aurez jamais le résultat. Alléluia. Donc la gloire permet quoi? La gloire c'est une puissance de Dieu que Dieu donne à l'homme pour lui permettre de dominer sur tout. Parce que lorsque vous dominez sur quelque chose, autrement dit, la chose se prosterne déjà devant toi. Dieu domine sur nous, oui ou non? Oui ou non? Dieu domine sur nous. Sinon, qui d'entre nous domine sur Dieu? C'est Dieu qui domine sur nous. Nous ne dominons pas sur Dieu. C'est pourquoi, obligatoirement, nous devons nous prosterner devant lui. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, lui, il est dans sa gloire. Et personne ne peut lui enlever la gloire. Alléluia. Amen. C'est la gloire de Dieu qui lui a permis d'avoir l'or et l'argent en sa possession. Sinon, depuis que Satan a décidé de combattre contre Dieu, Amen. Il l'aurait déjà vaincu au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui permet à Dieu de dominer sur Satan? C'est parce que Dieu est assis dans sa gloire. Et rien ne peut lui retirer la gloire. Satan ne peut jamais lui retirer la gloire. C'est pourquoi, de génération en génération,
il va toujours dominer sur le diable. Amen. Alléluia. Donc la loi permet la domination. La loi permet l'ouverture des portes. La loi permet l'excellence. La loi donne tout à l'homme. Alléluia. C'est pourquoi nous devons à tout prix chercher à avoir la gloire de Dieu. Celui que tu as glorifié et qui ne comprend pas la dimension dans laquelle Dieu l'a placé, celui-là, il est le plus malheureux du monde. Alléluia. Il est le plus malheureux du monde. C'est pourquoi, au cours de ce développement, tu dois te juger par rapport à ta position spirituelle. Alléluia. Amen. Et soyez sûrs, Dieu ne peut jamais nous appeler sans nous donner sa gloire. Amen. Amen. On va évoluer le pouvoir après la gloire, parce que le pouvoir qu'il a donné au premier créé ici, de dominer sur les poissons, de dominer sur les oiseaux, de dominer sur tout animal qui se met sur la terre, confère la gloire à ces hommes. Ça veut dire quoi? Quand ils vont passer à tout endroit, ils seront toujours adorés par toute la création. Alléluia. Amen. Les oiseaux vont les adorer, les animaux vont les adorer, les poissons dans les eaux vont les adorer. Il n'y a aucune créature qui soit au-dessus d'eux, à part leur créateur Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu leur a donné cette gloire. Cette gloire pour dominer. Alléluia. Amen. Et par rapport à cela, on va voir si le second aspect qui vient après la gloire, la deuxième entité qui vient après la gloire, amen, amen, qui est l'abondance, on va voir si Dieu leur a donné aussi cette entité. Parce que nous avions dit tout à l'heure que dans le mot bénédiction, nous avons la gloire et l'abondance. Mais lorsque Dieu les a créés, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Ça veut dire que Dieu doit leur présenter les deux entités, la gloire et l'abondance. Nous avons vu dans le premier temps qu'ils ont été glorifiés. On va voir si Dieu va leur donner aussi l'abondance. Verset 29. Oui. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout un portant de la semence, et qui est la surface de toute la terre, et tout arbre ayant envie du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu leur a donné tout à l'heure comme nourriture. Amen. Amen. Dieu ne les avait pas associés à l'agriculture avant de leur donner l'abondance ici. Amen. Amen. Tout important de la semence. Amen. Ce sera votre nourriture. Ça veut dire qu'après la gloire, Dieu leur a donné l'abondance. Dieu leur a donné ce qu'il faut manger. Parce que c'est Dieu qui connaît leurs besoins. Donc Dieu les bénit ici. Appelle ces deux entités que nous venons de lire. Amen. Amen. Toi aussi tu dois savoir, si Dieu t'a appelé après la lecture que nous avions faite dans le livre de Romains 8, verset 28 à 30, si tu as dit ce que j'ai justifié, je les ai aussi glorifiés. Autrement dit, tu ne peux pas avoir la gloire sans que l'abondance ne te suive. Tu as celui qu'à côté de toi. Si tu as la gloire, l'abondance te suit. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. Donc si tu as la gloire, l'abondance te suit déjà. Donc les premiers créés, on a vu que Dieu les a donné tout déjà. Il les a donné tout. Il les a donné ce dont ils auront besoin dans le spirituel. Amen. La grande renommée. Amen.
le grand prestige. Dieu leur a donné ça. Amen. Et il les a donné aussi ce dont ils auront besoin pour se satisfaire dans la chair. Ça veut dire que ici, ces premiers créés ne vont jamais promener des regards inquiets. Dans le spirituel, ils sont rassasiés à 100%. Sur le plan physique, ils sont aussi rassasiés à 100%. Ça veut dire que c'est des hommes totalement bien conçus. Ceux-là ne vont jamais pleurer. Ils ne vont jamais se plaindre de quoi que ce soit. Amen. S'ils décident d'avoir quelque chose, il suffit seulement qu'ils pensent à la chose. La chose va venir d'elle-même. À cause de quoi? À cause de quoi la chose va venir? Il suffit seulement qu'ils pensent à la chose. Amen. À cause de quoi la chose va venir? À cause de la gloire, à cause de la puissance de Dieu qui est sur eux. Tu es aussi comme ça. Tu es établi de cette manière. Si tu as déposé sa gloire sur toi, il suffit seulement que tu penses à la chose. Alléluia. Parce que la gloire, la puissance de Dieu qui est sur toi active vers toi tout le bonheur possible dont tu as besoin pour que tu aies la paix. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? Nous qui sommes venus à Jésus-Christ, nous devons, à partir de cette compréhension, commencer par nous ressourcer et commencer par nous repositionner. Amen. Est-ce que la gloire de Dieu que Dieu nous a donnée est toujours sur nous? Continue toujours d'être sur notre vie? Ou bien la gloire est déjà partie? Ce qui est surprenant, ou ce qui est totalement grave, lorsque vous avez une fois la gloire et que par des gardes la gloire arrive à vous quitter, alléluia, c'est là où il y a de grands dommages. Je donne toujours l'exemple d'un grand bâtiment, l'exemple de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Dans un premier temps, Dieu lui a donné la gloire et l'honneur. Dieu lui a donné la gloire. Et dans cette gloire, il faisait tout. Amen. Il faisait tout parce que le plein pouvoir était sur sa vie. Il dominait sur tout. Il insultait tout le monde. Même jusqu'au roi, il insultait le roi. Le roi et l'autre, sa femme, sa famille, tout le monde. Alléluia. Mais personne en ce temps-là ne pouvait le toucher parce que Dieu lui-même est là. La gloire que Dieu dépose sur vous est à Dieu lui-même. Alléluia. Donc personne ne pouvait le toucher à cause de la gloire. Alléluia. Et dans la chair, il mangeait quelque chose qui a rapport à sa gloire. Il se nourrissait du miel et de sauterelles. Amen. Mais le jour où la gloire l'a quitté, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que tu es né seul. Et Dieu t'a appelé seul. Amen. Et tu dois te jauger seul. Toujours en Dieu. Amen. Pour la conservation de cette gloire. Si la gloire te quitte toi, cela ne va dire que la gloire a quitté ton prochain. Amen. La gloire a quitté Jean-Baptiste. La gloire a quitté Judas. Amen. Cela ne va pas dire que la gloire a quitté Paul. Cela ne va pas dire que la gloire a quitté Pierre. Donc tu dois faire très attention pour savoir comment conserver la gloire que Dieu a déposée sur ta vie. C'est à cause de la gloire que personne ne peut plus t'appeler pécheur. C'est à cause de la gloire que Dieu s'est révélé à toi pour que tu saches qu'après l'avoir connu, on
ne peut plus t'appeler pécheur. Et tu vas l'accepter. Les chrétiens en général n'ont pas cette gloire. Je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Les chrétiens en général, les églises en général, leurs fidèles ne bénéficient pas de cette gloire. Sinon, comment comprendre que celui qui dit au nom de Jésus arrive encore à se condamner pour dire qu'il est pécheur? Ce n'est pas possible. Alléluia. Celui sur qui la gloire de Dieu se repose doit savoir qu'il est saint et il est très saint. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu est sainte. Et dans cette gloire, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Donc la gloire de Dieu quitte quelqu'un lorsque le péché arrive à se mélanger à la gloire. C'est pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 8, Alléluia, il dit, lorsque l'abomination rentre dans le sanctuaire, je me retire. Lis-moi ça rapidement. Ézéchiel 8 à partir du verset 6. Et il te dit, fils de l'homme, vois tout ce qu'ils font, les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, lorsque la gloire de Dieu est dans le sanctuaire, et le sanctuaire de Dieu c'est qui? Dans le mot sanctuaire, nous avons quel mot? Nous avons le mot saint. Alléluia. Donc le sanctuaire de Dieu, c'est toi debout. Alléluia. Donc obligatoirement, la gloire de Dieu ne peut jamais abandonner le sanctuaire de Dieu que tu représentes pour Dieu. C'est seulement si le péché est éloigné de toi. Et lorsque tu vas continuer toujours de confesser Jésus, qu'il est Dieu et Fils de Dieu, le péché ne pourra jamais s'approcher de toi. Le péché sera toujours éloigné de toi. Alléluia. Donc nous allons voir encore l'exemple des autres patriarches. Les autres patriarches à qui tu as donné ces deux entités. Parce que quand il t'appelle, il va te donner toujours les deux entités. Amen. Amen. On va voir le cas d'Abraham dans le livre de Genèse 12. On va voir son appel. Amen. Amen. Après son appel, on va voir ce que Dieu a mis sur lui. Oui, vas-y. Genèse 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Ça me surprend. Totalement, je suis surpris parce que un chrétien, celui qui prie au nom de Jésus, qui arrive à présenter les vœux à quelqu'un. Amen. Amen. Et la réponse de l'autre, c'est quoi? Je ne célèbre pas janvier. Je ne célèbre pas Noël. Mais c'est normal ou bien c'est pas normal? Alléluia. Mais ce que nous disons ici, ce n'est pas affaire de famille. Ce n'est pas affaire d'amis. Ce n'est pas affaire de... Non. La croyance en Jésus-Christ interpelle chacun de nous. Prenons la parole et dit, c'est un prophète qui divise la famille. Alléluia. Donc nous sommes famille. Parce que nous sommes famille, donc nous devons adorer Janus. Alléluia. C'est ça ce que Jésus a dit. Parce que nous sommes nés d'un même père, d'une même mère. Nous sommes des frères et sœurs. Parce que lui dit, je vais adorer Janus. Moi aussi, à qui Dieu a donné la clairvoyance. Moi aussi, je vais adorer Janus. Parce que nous sommes frères et sœurs. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Amen. Amen. Il dit celui qui va quitter cette terre, son père. Maintenant, tu as écouté
Toledo, sa femme, son mari, ses enfants, à cause de mon nom. Regardez là où il est allé. Il est allé à un niveau. Mais, c'est-à-dire, l'amitié dans ce monde-là, la famille dans ce monde, dans la chair, est totalement exclue. Lui, il a exclu tout ça là. Amen. Amen. Il a exclu toutes les classes possibles. Amen. Amen. On ne parle pas de famille ici. Si on doit parler de famille, vous n'êtes pas tous au Lania. Oui ou non? Peut-être quelques gens, quelques de la famille Olania. Et même s'il n'y a pas Olania ici, je ne vais pas dire que toi tu ne serais pas là. Alléluia. Et parce que tu es là, ce n'est pas obligatoire pour aussi les autres membres de ta famille. Alléluia. Elle s'appelle Laousol. Cela ne veut pas dire qu'obligatoirement les Laousol vont venir. Jésus n'est pas venu pour une famille. Non. Il est venu pour son peuple. Il prend un ici, un là-bas, ceux qui vont venir à lui représentent son peuple. Alléluia. Amen. Donc, lis-moi ça rapidement. Matthieu 19, à partir du verset 29. Écoutez très bien. Parce que le panafricanisme, c'est le langage qu'ils ont. Ce sont les paroles qui sont dans la bouche. Alléluia. Amen. Que c'est Jésus qui a divisé les familles. Amen. Mais il a dit quoi? Il dit, je suis venu. Amen. Pour une division. Pourquoi c'est pas ça? Il a dit, il s'est expliqué. Amen. Il s'est expliqué clairement. Il est venu diviser. Parce que l'homme ne va plus rester avec son prochain dans l'idolâtrie. Et c'est normal. Alléluia. Donc tu dois savoir si Dieu t'a appelé. Amen. Tu représentes une entité personnelle en lui. Tu ne vas plus regarder à gauche et à droite, devant, derrière. Non. Tu regardes Jésus. Qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu dois le suivre pour qu'il t'amène là où il veut. Et la destination est toujours meilleure. Mais c'est tout. Alléluia. Souvent je dis, celui qui met la main à la charrue, derrière, ne regarde plus derrière. La femme de l'autre a regardé derrière et elle est décédée. Amen. Donc tu dois savoir, même si tes parents te critiquent, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, même s'ils te rejettent, Jésus l'a déjà dit. Alléluia. C'est normal qu'ils te rejettent parce que vous n'êtes plus du même fondement. Souvent, ils ont même juste ils ont l'habitude de dire, tu peux aller chez les chrétiens catholiques, tu peux aller chez les musulmans, tu peux aller chez les chrétiens en général. Mais votre confession religieuse là, je ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'on fait ici de mal? Ce que nous faisons de mal, nous ne permettons pas aux sorciers de manger. C'est tout ce que nous faisons de mal. Amen. Ce qui constitue la porte accès pour les sorciers pour pénétrer les vies. Nous réussissons à les fermer une à l'autre. Et nous allons encore le fermer tout à l'heure. Alléluia. C'est tout ce que nous faisons de mal. Et dans ce contexte, je suis le grand faiseur de mal. Parce que si tu viens ici,
Dieu t'appelle ici, tu dois commencer déjà par m'entendre. Amen. Si c'est pour la première fois que tu es là, obligatoirement, tu dois te sortir de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'est ma spécialité. Tu dois quitter l'idolâtrie. Et c'est le mal que je fais. Et c'est une habitude que je ne peux jamais laisser. C'est à cause de ça d'ailleurs que les gens me haïssent. Amen. C'est à cause des gens que les gens me détestent. Et je suis d'accord que ce monde dans lequel je suis me déteste. Et que Dieu, par son amour, me glorifie. Parce que si me glorifie, l'abondance sera toujours ma porte. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je ne regarde jamais derrière. Pour ceux qui bavardent. Les gens ont beaucoup parlé. Sont dans quel moment maintenant? Sont encore en Tibet. La matin est partie. Oui, la matin n'est pas partie. Amen. La matin est partie pour laisser place à la chaleur. Alléluia. Ça veut dire que le calendrier que nous te donnons vient de Dieu. Que nous t'enseignons. Ce n'est pas un être humain qui nous l'a enseigné. Qui me suit vraiment. Parce que si c'était un être humain, lorsqu'il commet l'erreur, nous aussi nous allons commettre des erreurs. Mais Dieu ne commet jamais des erreurs. Amen. Amen. Si Dieu arrive à commettre d'erreurs, toi tu ne seras jamais créé parfait. Amen. Amen. Donc, dis à celui qui est à côté de toi, Dieu ne commet jamais des erreurs. Amen. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Lis-moi ça, vas-y. Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, quiconque aura quitté à cause de mon nom, on va voir ce que ceux-là qui vont aimer Dieu vont quitter. Ce que Jésus veut nous enseigner ici. Quiconque aura quitté à cause de mon nom. Si tu veux conserver la gloire de Dieu, tu dois comprendre tout ceci. Lorsque la gloire te quitte, aucun frère, aucune soeur, personne dans ce monde-là ne pourra encore te la donner. Parce que ce n'est pas un être humain qui te l'a donné. C'est Dieu qui te l'a donné. Si c'est un être humain qui te l'a donné, mais tu ne vas jamais la voir. Parce que quoi? Si la gloire que nous portons, qui nous donne la sécurité, si c'est un être humain qui va nous donner, mais on ne va jamais la recevoir parce que lui va nous demander, il va nous demander des choses que nous ne pourrons jamais donner. Alléluia. Amen. Mais Dieu la donne comment? Gratuitement. Vas-y. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses soeurs, ou son père ou sa mère, son frère, ses soeurs, son père, sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. C'est quoi ici quitter cette terre? C'est quoi ici quitter son père? Quitter sa mère? Quitter son frère? Quitter sa soeur? Alléluia. Amen. C'est pas quitter dans le physique. Alléluia. Amen. L'idolâtrie que je commets avec mes parents, il faut tout de notre maison. Que nous tous, membres de la famille, nous adorons. Lorsque tu quittes ce principe, tu as quitté ton père qui est dedans. Tu as quitté ta mère qui est dedans. Tu as quitté ta soeur qui est encore dedans. Tu as quitté ton frère qui est encore dedans.
enfants décident de rester toujours là, tu les as aussi quittés. Alléluia. Ce n'est pas l'abandon dans le physique. Parce que dans le physique, on porte toujours le même nom de famille. Mais sur le plan spirituel, tu ne portes plus le même nom avec eux. Parce que le monde entier a un même nom commun. Et le peuple de Dieu aussi a un même nom commun. Oui ou non? Le nom commun du monde entier. Le nom commun de tous les humains sur la terre. Excepté le peuple de Dieu. C'est quel nom? Pécheur. C'est tout, non? Le catholique est pécheur. L'église évangélique pécheur. Franc-maçon pécheur. Ekaka pécheur. Roscola pécheur. Margarine pécheur. Musulman pécheur. Tout le monde pécheur. Alléluia. L'athée, celui qui est athée, il est aussi pécheur. Il ne voit rien. Il ne va même pas à l'église. Il ne va même pas. Il ne fait pas aussi du gris-gris. Il est là seulement dans le monde. Il ne croit à rien. Il est aussi pécheur. Oui ou non? Quel est le nom commun du peuple de Dieu? C'est tout le nom. Amen. Nous sommes les très saints. Donc c'est pour dire que tu t'es fait ici. C'est changer de nom sur le plan spirituel. Ce n'est pas changer de nom de famille sur le plan physique. Parce qu'il y a encore cette erreur qui saisit beaucoup de gens. Au milieu de nous ici, je veux parler bien sûr des chrétiens. Il y a certains chrétiens, après avoir cru en leur faux Christ, en leur Janus, ils se lèvent pour dire qu'ils vont changer le nom de famille. Changer le nom de famille. Et ça, c'est une abomination. Et les diplômes qu'ils avaient eu, faut-il annuler ces diplômes-là? Ça veut dire que quand on ne connaît pas Dieu, quand on n'a pas la gloire de Dieu, on ne voit pas loin. On ne voit pas loin. Et celui qui ne voit pas loin sera toujours surpris. Alléluia. Amen. Lis-moi, vas-y. Genèse 12 à partir du verset plus. Donc on va voir l'appel de notre patriarche Abraham. Toutes les paroles que Dieu a déposées sur lui. Et par rapport à ce que nous sommes en train de comprendre, nous allons voir si Dieu a déposé la gloire sur lui. Voici l'abondance a suivi aussi la gloire. Et c'est dans chaque cas. Dans chaque cas d'appel de Dieu par rapport au patriarche, si tu parviens à lire ces deux entités, tu dois savoir que toi aussi, Dieu a préparé les deux entités par rapport à ton appel. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. L'Éternel dit à Abraham, oui. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dans cet appel-là, Amen. Dieu ne le sépare-t-il pas de ses parents? Il ne sépare de ses parents. Mais c'est ce que nous venons de lire, ce que Jésus a dit. Alléluia. Ça veut dire que le fondement qui le maintient ensemble avec ses parents à Charan, en Mésopotamie, dans l'idolâtrie, Dieu est en train de lui dire de quitter ce fondement. C'est tout, hein? Amen. Quitter la maison de ton père. Quitter ta patrie. Cela ne veut pas dire de chercher ses bagages et de faire déménagement. C'est pas ça. Parce que souvent c'est ce que les gens font. Lorsqu'ils sont accablés par les problèmes, ils prennent leur truc et claquent. Ils font déménagement. Qui te dit que sans avoir connu Dieu, si tu fais déménagement comme ça, qui te dit que le sorcier ne sait pas là où tu vas? Mais le sorcier quitte ici dans la même nuit pour aller aux États-Unis. Oui ou non? Quand
Maintenant, c'est un déménagement que tu fais comme ça dans la chair. Sans avoir connu Dieu. Mais tu n'es allé à nulle part. Tu es encore devant lui, non? Ensemble avec lui. S'il veut même là, dans ton parcours, il peut te coincer encore sur la voie. Il peut te coincer sur la voie. Alléluia. Amen. Parce que tu es dans le miroir. Tu es dans son miroir. Amen. Amen. Mais quand est-ce qu'il sera impossible au sorcier de te voir? C'est lorsque tu quittes l'idolâtrie. Si tu quittes l'idolâtrie, Dieu te glorifie. Et si Dieu te glorifie, il va perdre sa puissance. Parce que la gloire qui sera sur toi va te donner la domination sur tout ce qui existe. Oui ou non? Nous dominons sur les sorciers, nous dominons sur les boconos, nous dominons sur les vaudous, nous dominons sur tout ce qui existe. C'est pourquoi, pour parler, nous ne nous cachons pas. Nous parlons la face dévoilée. Amen. Amen. Visage dévoilé. Nous ne nous cachons pas. Nous donnons notre nom. Tous nos téléphones. Et voilà. On donne toutes les possibilités aux malfaiteurs d'agir. Mais jusqu'à là où nous sommes, ils sont impuissants. Eux-mêmes ont déclaré leur impuissance. Amen. Ils sont impuissants. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes toujours là devant vous. Parce que Dieu nous a donné la gloire. Parce que Dieu t'a donné la gloire. Alléluia. Amen. Oui, moi. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Tu veux bien, oui. Et je te bénirai. Bon, le mot bénédiction est encore venu. Oui ou non? Quand tu trouves bénédiction là, il faut savoir que il y a les deux entités là, abondance et gloire. Amen. Amen. Dieu aussi t'a dit ça, oui ou non? Je te bénirai. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Ça veut dire que ton nom sera reconnu. Tu seras reconnu de génération en génération. N'étions pas de la génération d'Abraham. Mais Abraham aussi, il m'a dit Abraham aussi. Amen. Alléluia. Oui ou non? Nous ne sommes pas de la génération d'Abraham. Mais à notre génération, on continue toujours d'appeler son nom. Parce que nous invoquons son Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. C'est pourquoi à partir aussi de notre génération, on dira le Dieu du prophète Olania. Alléluia. Parce que sans avoir invoqué ce Dieu aujourd'hui, il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage. Alléluia. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque la gloire est sur vous, non seulement il va vous permettre de savoir ce que vous allez faire, savoir comment aussi l'invoquer. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Mais le nom qui est le nom le plus grand, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire que je te donnerai mon nom. C'est pourquoi pour invoquer Dieu aujourd'hui, on publie le nom d'Abraham. Dieu d'Abraham. Son nom est toujours sorti. Dieu d'Isaac. Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Ça veut dire que ceux qui te béniront, ceux qui vont te donner l'abondance et la gloire, je leur donnerai aussi l'abondance et la gloire. Amen. Amen. Mais ceux qui ne vont pas te donner de l'abondance et ne vont pas te donner la gloire,
Ceux qui vont raconter des histoires sur toi. Et qui ne vont même pas te donner des présents. Je leur aussi raconterai des choses horribles sur eux. Et je ne vais jamais leur permettre d'avoir aussi de l'abondance. Alléluia. Amen. Si vous suivez bien, vous allez voir que Dieu est en train d'établir Abraham comme lui-même. Celui qui fait du bien à Abraham aura du bien. Celui qui lui fait du mal aura du mal. Exactement aussi comme toi. Si quelqu'un te fait du bien, tu vas avoir du bien. Si quelqu'un te fait du mal, commence par te jauger. Toute personne dans tes alentours, les enfants de ta famille. Amen. Toute personne qui va te faire du mal récoltera le mal. Et ce n'est pas toi qui le fais. C'est la gloire qui est sur toi. C'est le principe dans lequel tu es. Alléluia. Ce n'est pas toi qui fais quelque chose. C'est le principe divin. Alléluia. Dieu t'a mis dans ce maillot. C'est lui qui donne les rétributions. Celui qui te fait du bien va avoir du bien. Celui qui te fait du mal va avoir le mal. Alléluia. Et à un moment donné, Dieu vous permet de comprendre et d'entendre tout ce que telle ou telle personne a fait contre toi comme du mal. Alléluia. Amen. À chaque fois, moi je suis au courant. Même si c'est des ragots qu'on jette sur moi. Même si c'est des actes qui sont posés contre moi. Amen. J'arrive toujours à entendre. Et la punition de Dieu même là. Dieu dit c'est comme ça je suis en train de punir. Amen. Qui dites-vous qu'on ne nous en fout pas? On nous en fout. Oui, on nous en fout. Les tégrisseurs nous en foutent. La sorcellerie nous tend des pièges. Amen. Mais nous avons les yeux ouverts plus que les lampadaires des motos électriques. Nous voyons au-delà des pièges. Nous voyons au-delà des pièges. Nous sommes au-delà de tout ce qui existe. Amen. Oui, vas-y. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Mais c'est comme ça. Quand vous suivez tout ce que tu as dit, on a les deux entités, oui ou non? On a la gloire. Son nom sera grand. Oui ou non? Ça c'est la gloire. Qui ne veut pas que son nom soit grand. Qui ne veut pas partout tu vas passer là. On le reconnaît pour dire, ah c'est telle personne, c'est telle personne, c'est telle personne. Jusqu'à venir se prosterner devant lui. Qui ne veut pas ça? Tout le monde. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Alléluua. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Ça veut dire qu'il lui a donné les deux entités. Amen. Et c'est le principe pour Dieu. Quand il t'appelle, il doit te donner les deux choses. On va voir encore un autre aspect. Alléluia. On va voir le cas de Esau et de Jacob. C'est le cas qui me touche le cœur. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi que Dieu t'éclaire. Que Dieu t'éclaire. Amen. Parce que quoi? Ici, nous avons vu quelqu'un sur qui tu as déposé la gloire. La personne de Esau. Il est celui qui est né premièrement. Et de par sa possession, il doit bénéficier du droit d'aînesse. Quand on parle du droit d'aînesse, on parle de cette gloire dont
parle. Parce que les premiers-nés de chaque foyer sont toujours consacrés à Dieu. Amen. Ils sont toujours consacrés à Dieu. Alléluia. Amen. C'est eux qui doivent travailler avec la famille des Lévites. Donc quand on dit premier-né, on est en train d'interpeller la semence de Dieu. La semence divine. Celui qui appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, il est né, le premier. Et son frère, qui est Jacob, à sa parution, a tenu son talon en main. Tout ça là, c'est encore rien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, avant de vivre heureux sur la terre, Amen. Amen. Vous devez connaître Dieu. Sans connaître Dieu, la vie serait difficile. Alléluia. Amen. La vie serait difficile. Celui qui ne connaît pas Dieu, obligatoirement, il va rentrer dans l'idolâtrie. Abraham ici, il va quitter son père, la maison de son père et sa patrie. Et la maison de son père et sa patrie. Et comment quitte sa patrie? Quitter sa patrie veut dire quitter les rituels abominables, les rituels sataniques que ton pays organise. Amen. Tu ne dois pas rester dedans. C'est ce qu'on est en train de lui dire. Les rituels abominables sataniques que la maison de son père organise. Il doit abandonner. Donc pour vivre heureux sur la terre, pour bénéficier de la gloire de Dieu, vous devez savoir qu'il est obligatoire d'abandonner les rituels abominables, les rituels sataniques qui consistent à verser du sang des moutons sur les autels. Vous ne devez plus rester dans ces sacrifices. C'est une abomination devant Dieu. C'est de l'idolâtrie. Dieu n'est plus dans ce principe. Pour que la gloire de Dieu soit sur vous. Parce que sans la gloire de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la gloire. Vous devez abandonner les rituels romains. Ce que la Rome vous a imposé. Surtout dans le plan spirituel, qui consiste à célébrer des dieux. Célébrer janvier, célébrer la Noël, célébrer la fête des pères, fête des mères, Ascension, Pentecôte de dimanche, Pâques, c'est des célébrations sataniques. Alléluia. Celui qui veut la gloire de Dieu. Amen. Ne doit pas rester dans ces célébrations. Alléluia. Parce que Dieu nous a promis la gloire. Il dit après la justification, la gloire vient. Si après la justification, il a programmé la gloire, ça veut dire que normalement celui qui bénéficie du retour du Saint-Esprit de Dieu, qui est justifié, alléluia, celui-là à qui Dieu va donner la gloire, mais va aussi rentrer dans l'abondance. Alléluia. Il va rentrer dans l'abondance. Parce que la gloire représente une lumière sur vous qui va faire scintiller vos étoiles. Et lorsque vos étoiles sont bien éclatantes, vous allez comprendre ce que Dieu vous demande de faire. Alléluia. Rien ne vous sera plus obscur. Alléluia. Donc c'est pour dire que nous n'allons pas nous comporter comme Esau. Esau, à qui Dieu a donné la gloire, ne savait même pas que la gloire était sur lui. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, sache que la gloire de Dieu est sur toi. N'oublie pas que la gloire de Dieu est sur ta vie.
Alléluia. Si la gloire de Dieu est sur ta vie, tu ne dois jamais te prosterner devant quelque chose à part Dieu. Parce que quand tu te rabaisses devant quelqu'un ou devant quelque chose qui n'est pas Dieu, tu fends déjà la gloire. Et quand tu fends la gloire, tu récoltes l'amertume. Alléluia. Amen. Celui qui est dépossédé de sa gloire, il va avoir faim. Il va ramasser l'amertume. Alléluia. Amen. Donc, Esau ici, Dieu lui a donné la gloire. Et il ne savait même pas que la gloire était sur lui. Et durant toute sa vie, presque, lui n'a jamais connu Dieu. Lui n'a jamais connu Dieu. Et ça n'a été jamais son souci. La connaissance de Dieu n'a jamais été son souci. Il y a des gens comme ça dans le monde aujourd'hui. La connaissance de Dieu ne fait pas leur souci. Alléluia. Amen. Et lui et sa soeur, son problème, c'est d'aller à la chasse, tuer des gibiers, voilà, pour les vendre, pour se faire de l'argent. C'était son quotidien. Mais un jour, les gibiers ont fui. Les gibiers ont fui. Et durant toute la chasse, il n'a rien tué. Pourquoi? La gloire déjà fui. La gloire est déjà partie. Parce que si vous ne connaissez pas Dieu, à un moment donné, la gloire vous quitte. Amen. Amen. Celui qui vous a donné la gloire, il vous la retire. Parce qu'il vous a donné la gloire pour quelque chose. Pourquoi Dieu t'a donné la gloire? Dans un premier temps, pour que tu viennes lui donner aussi gloire. Tu l'as donné la gloire maintenant. Oui ou non? C'est pourquoi il te permet aussi la gloire. Qui me suit vraiment là? Amen. Amen. Mais Esau ne donnait pas la gloire à Dieu. Esau n'adorait pas Dieu. C'est son petit frère qui a la connaissance de Dieu parce que lui est souvent soumis à l'enseignement de son père et de sa mère à la maison. Lui écoutait seulement les parents jusqu'à identifier la gloire de Dieu sur son grand frère. Lui, il a identifié la gloire de Dieu. Ce n'est pas sur lui. Mais la gloire de Dieu qui est sur son grand frère. Alors que le grand frère, lui ne connaissait rien. Parce que il ne connaissait pas Dieu. Amen. Amen. Et un jour, la chasse a refusé de lui donner les gibiers. Et il était revenu très affamé. Très affamé. Celui qui a la gloire ne peut jamais avoir la faim. Celui qui a côté de toi, celui qui a la gloire ne peut jamais avoir faim. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez la gloire, la famine vous fuit. La famine vous fuit. Amen. Amen. La famine vous fuit. Parce que la gloire appelle quoi? La gloire appelle l'abondance. Dieu qui a la gloire, l'or et l'argent lui appartiennent. Dieu ne peut jamais avoir, la faim ne peut jamais frapper Dieu. Si Dieu mange, s'il est comme un homme qui mange, amen. Amen. La famille est toujours éloignée de lui. Alléluia. Amen. Donc, Esau, sur qui il y a la gloire, un jour la chasse a refusé, il lui donnait des gibiers, et voilà, il est revenu dans la maison, tout affamé. Amen. Amen. Ça veut dire que déjà là, à ce niveau-là, la gloire est déjà partie. Ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe dans ces écritures-là disent souvent que c'est Jacob qui l'a trompé. Jacob a trompé qui? Comment Jacob a trompé? Amen. Amen. Jacob n'a trompé personne. Jacob lui sait que la gloire l'a fui déjà. Parce qu'il est venu sortir quelque chose de sa bouche totalement contraire à sa gloire. Il est venu voir son petit frère. Amen.
Amen. Amen. Donne-moi tu manger. Donne-moi manger. Et je peux dire comment. Normalement, c'est moi qui vais te demander à manger. Ce n'est pas toi qui vas me demander à manger. Là, ça veut dire que les choses sont renversées. C'est pas possible. C'est pourquoi Dieu nous a dit. Ce n'est pas à vous d'aller vers eux. C'est à eux de venir vers vous. Dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est à eux de venir à toi. Tu es la tête et non la queue. Ces mots dans la Bible ont leur sens et ont leurs effets. Alléluia. Ce n'est pas des mots qui sont prononcés seulement dans le vide. Donc, ce qui est sorti de la bouche, c'est totalement en contradiction avec son onction. Il dit donne-moi manger des corps. Jacob dit c'est pas possible. Amen. Il dit non, j'ai faim. Je suis sincère, je peux manger. Tu es sincère. Amen. À une condition. Si tu me vends ta gloire, là je vais te donner à manger. C'est de l'haricot. L'haricot. Amen. Il dit même, c'est quelle gloire qui est sur moi. Pourquoi c'est qu'il a dit? Lui-même ne sait pas. Il dit c'est quelle gloire. La gloire est là. Et pourtant c'est faim. Moi je ne parle pas de la gloire. Moi donne-moi manger. Il dit bon, jure-le-moi. Tu es d'accord, jure-le-moi. Je vais te donner à manger. C'est la seule condition. Il dit je te le jure là. Ça veut dire quoi ça? Et c'est pas possible. Jésus a refusé. Amen. Quand Satan lui a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes pour m'adorer. Alléluia. Satan est en train de réclamer quoi? La gloire. Alors que c'est la gloire qui appelle la l'abondance. Il est en train de demander à Jésus de lui donner cette gloire. Que lui va lui donner l'abondance. Jésus a la gloire. Oui ou non? Celui qui a la gloire va avoir l'abondance. Oui ou non? Bon, comment se fait-il que j'ai déjà la gloire et tu viens me demander encore la gloire alors que je sais que si j'ai la gloire, j'ai déjà l'abondance? Il me suit vraiment. C'est pourquoi Jésus lui a dit, c'est seulement Dieu qui est glorifié. Oui ou non? Amen. Donc, Esau ne comprend rien de tout ça. On lui a donné, il a mangé. Et voilà, c'est fini. Le jour J, le jour où Dieu doit enclencher le principe. Leur papa, parce que leur papa ne savait rien. Leur papa a demandé. Alléluia. Il lui a demandé parce que c'est lui l'aîné. Il lui a demandé, va me prendre un gibier parce que je dois activer ton onction avant de partir. L'onction qui est sur toi, je dois l'obliger à appeler l'abondance. Avant que je m'en aille. Alléluia. Maintenant, avant tout ceci, tu vas tuer un gibier. Tu me prépares et je vais manger. Gibier tué là représente une semence. Qui me suit vraiment là. Alléluia. Pourquoi ce jour-là, la même chose qui s'est passée avec lui, pour qu'il vienne demander à manger à son petit frère. Pourquoi la même chose s'est répétée? Comment ça va ça? Amen. Au moment où il avait demandé à manger à son petit frère, c'est parce qu'il n'avait pas tué de gibier. Oui ou non? Au moment où son père, Isaac, a demandé d'aller tuer un gibier pour venir le lui préparer. La même chose est répétée, oui ou non? Il est allé à la chasse, il n'a rien trouvé. Ça veut dire que Dieu s'est souvenu de ce jour-là. Ce qu'il avait fait en ce jour-là, Dieu s'est rappelé de ça. Qui me suit vraiment? Amen. Et il est allé dans la brousse, il n'a rien trouvé.
Et rapidement, tu as ordonné à sa mère que c'est le petit frère qui doit jouir de l'abondance, de ce prestige. Et rapidement, vous connaissez l'histoire. Le petit frère a préparé rapidement et son père a mangé. Malgré toutes les attentions possibles que le père avait développées, le papa a dit, mais la peau ressemble à la peau des choses. Mais la voix ressemble à la voix de Jacob. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu l'a obligé à laisser les bénédictions. Il a laissé toutes les bénédictions à Jacob. Ça veut dire qu'au moment où Jacob lui a donné à manger, le droit d'aînesse est revenu sur Jacob. C'est pourquoi l'abondance a fui Esau et a suivi Jacob. Qui me suit jusque-là? Soyez bénis. Amen.